Rendons-nous à présent sur le campus de l'université de Buea. Ces jours de rentrée académique là-bas, les étudiants et le personnel ont répondu présents. Pour l'ambiance en ce premier jour, retrouvons sur place Roger Samakiporo. Bonjour Roger. Alors dites-nous sous quel signe est placée cette nouvelle année académique. Bonjour Yaoundé, bienvenue sur le campus de l'université de Buea à Moliko en ce jour de rentrée académique 2021-2022. Il faut dire que 10 000 nouveaux étudiants sont accueillis cette année au sein de cette institution universitaire qui se veut un pôle d'excellence académique. En ce moment même, une cérémonie solennelle se tient au sein de l'amphi 750 Dorothy Limunganjema de cette université, en présence du Vice-Chancellor, professeur Ngomo Horace Manga. Il faut dire que la leçon inaugurale est donnée en ce moment même par le professeur André Tonfo, professeur émérite de l'université de Yaoundé 1 et actuel directeur des affaires académiques et de la coopération internationale à l'université des montagnes. Depuis le campus de Moliko, je suis Roger Samakiporo pour la CRTV. Merci Roger. Ces occupants l'appellent Bonas pour faire court au lieu de Bonamoussadi. Et rassurez-vous, nous ne sommes pas dans la capitale économique Douala, mais bien dans l'une des cités universitaires de Yaoundé. Niché en contrebas du campus de Ngouaikele, Bonamoussadi, point névralgique des affaires, tourne au ralenti alors que la rentrée est effective. Constat ce matin de Laetitia Onana. Bonas ou Bonamoussadi, le jour d'après la rentrée académique 2021-2022. Ce n'est pas encore l'effervescence habituelle dans cette cité universitaire réputée pour son sens des bonnes affaires. Pour l'instant, là, ce n'est pas encore, ça n'a pas encore pris son plein temps. Parce que il y a encore certains étudiants qui sont encore retardataires. Donc, ils sont encore en vacances, ils ne sont pas encore pleinement installés. Pour maintenant, rien ne donne encore, plus que les étudiants traînent encore les pas. Dans les ruelles à peine bondées d'étudiants, les conducteurs de moto se tournent les pouces quand ils ne cheminent pas simplement en chevalier solitaire. Cet étudiant, aussitôt sorti de son lit, confesse avoir du mal avec l'insécurité ambiante. Le quartier n'est pas sécurisé. On joue même au karaté un peu partout là. Une atmosphère qui contraste naturellement avec l'une des entrées de l'université de Yaoundé 1. Ici, les agents de campus police filtrent les allées et venues. Le port du masque est obligatoire puisque le Covid-19 n'est pas une unité d'enseignement à valider cette année. Des classes informatiques pour les cadres du ministère de l'économie et des finances. Ils s'outillent pour mieux s'adapter et davantage se performer par le biais de l'intelligence collective au service de l'efficience opérationnelle. Et le sujet a intéressé Stanislas Limpmo et Julia Koikou. Ils définissent ensemble les valeurs communes à leur profession. Ces informaticiens du ministère de l'économie et des finances. Cette corporation veut améliorer sa solidarité tactique afin de mieux servir les usagers du ministère. L'idée, c'est vraiment d'être meilleur individuellement et surtout d'être intelligent collectivement. Ce qui, normalement, devrait bénéficier à tout le ministère et voire tout le Bénin parce qu'ils sont quand même très impliqués dans la mise en œuvre de projets qui ont des impacts pour tout le Bénin. Au menu de ces échanges aussi, le nouvel arrêté portant organisation et fonctionnement de la direction des systèmes d'information du ministère de l'économie et des finances. Les participants s'imprègnent des modifications apportées à la direction de l'informatique et du préarchivage, devenue direction des systèmes d'information. Nous avons souhaité saisir l'opportunité de cette retraite, devenue maintenant un rituel, pour faire une pause et donc réfléchir. Le thème de cette édition porte sur l'intelligence collective au service de l'efficience
opérationnel. C'est un thème qui vient à point nommé dans la transformation de la direction de l'informatique et du pré-archivage en DSI, direction des systèmes d'information. Cet atelier de renforcement de capacité des informaticiens du ministère de l'économie et des finances est à sa 3e édition. Il est organisé avec l'appui du cabinet Manageri Afrique. Détaillons ce journal avec le président de la République qui a séjourné hier mardi à Kinshasa, capitale de la RDC, où il a assisté en compagnie de son homologue de la RDC à la cérémonie de clôture de la session ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense, dont la 6e promotion est dénommée promotion Denis Sassou Nguesso, Ange Clotaire. La paix et la sécurité dans la sous-région Afrique centrale, voilà l'une des raisons d'être du Collège de hautes études de stratégie et de défense implanté à Kinshasa depuis 2016. Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tiennent fermement à ces valeurs, ont assisté ce mardi à la clôture de la 6e session ordinaire du dit établissement, aussi orienté vers la maîtrise du contexte géopolitique international et de ses incertitudes. La 6e promotion du Collège de hautes études de stratégie et de défense est dénommée promotion président Denis Sassou Nguesso. La promotion président Denis Sassou Nguesso a vu la participation des auditeurs de la République du Congo, de la République du Cameroun, de la République du Burundi, de la République centrafricaine ainsi que ceux de la République démocratique du Congo qui, voulant bénéficier de son encadrement, de sa riche expérience et de sa sagesse, ont sollicité son Excellence président Denis Sassou Nguesso pour être leur parrain. C'est pourquoi, en leur nom, je voudrais remercier respectueusement son Excellence Denis Sassou Nguesso pour avoir accepté cette sollicitation et avoir fait l'honneur à notre institution en participant personnellement à cette cérémonie que nous célébrons ce jour. Quelques officiers de la République du Congo ont pris part à la formation dispensée au Collège de hautes études de stratégie et de défense. La fin de la 6e session ordinaire du Collège de hautes études de stratégie et de défense a coïncidé avec la clôture de la 4e session spéciale du dit collège et de la 4e promotion de l'École supérieure d'administration militaire. La cérémonie a été sanctionnée par une remise de diplôme aux auditeurs. Programme de vaccination contre la COVID-19 dans les différentes administrations publiques, un programme officiellement débuté par la primature. Des équipes mobiles y ont été déployées. Le point avec Miran Dangué, presse primature. Premier jour du programme de déploiement des équipes de vaccination mobiles du COPIL dans les différentes administrations publiques. Annoncé par le ministre de la Santé Guy Patrick Obiang-Dong il y a quelques jours, ce programme de vaccination est effectif depuis ce mardi à la primature. L'objectif est connu, la lutte efficiente contre cette ennemie invisible au sein de cette entité ministérielle. À l'infirmerie de l'immeuble du 2 décembre ce matin, ils étaient tous nombreux à se présenter pour se faire vacciner. Le message de sensibilisation est bien passé. Du cabinet militaire au cabinet civil, ils se sont tous donné rendez-vous pour se prémunir contre la COVID-19. Sur le lieu, une équipe de vaccination en division de groupes. La première, d'une part, se charge d'aider les employés à remplir les formalités liées à la dite vaccination. Quant à la deuxième, une autre salle chargée de la vaccination. Le Premier ministre Rose Christiane Soukara Ponda, accompagné du ministre de la Santé Guy Patrick Obiang-Dong, a tenu à encourager les employés sur l'importance de la vaccination. Moi, je suis vacciné bientôt depuis le mois d'avril. Je suis en forme. Le ministre, c'est la même chose.
Durant des jours, le Comité national de vaccination compte déployer 3 équipes dont chacune s'occupera d'un département par jour. Le ministère de la Santé et le secrétariat général du gouvernement seront les dernières administrations à passer. Également, d'autres équipes de vaccination contre la Covid-19 étaient au ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et au ministère de l'Intérieur. Le compte-rendu est de Claude Boussougou Matumba, Benkoko, Gérard Ifungi. La vaccination contre la Covid-19 dans les départements ministériels est effective. Conformément au programme arrêté par le Comité national de vaccination, le ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes reçoit l'équipe de vaccination. Et pour la circonstance, le cabinet du ministre d'État est mobilisé. Nous pouvons constater tout simplement qu'il y a de l'engouement. Les préalables, oui, on a sensibilisé le personnel. On leur a surtout expliqué que la vaccination, comme le chef de l'État ne cesse de répéter, la vaccination n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée pour protéger ceux qu'on aime, surtout pour nous conformer aux très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, qui, depuis l'arrivée de la Covid, n'a pas cessé de lutter contre ce virus, n'a pas cessé de sensibiliser la population, n'a pas cessé de prendre des dispositions justement pour protéger le grand nombre. Le ministre de la Santé a lui-même effectué le déplacement pour assister au déroulement de cette opération. La vaccination protège contre les formes graves, mais la vaccination ne protège pas contre les nouvelles contaminations. Donc aujourd'hui, c'est le couple vaccination et respect des mesures barrières aujourd'hui qui est fortement recommandé pour pouvoir être protégé contre cette pandémie de la Covid-19. Au ministère de l'Intérieur, le scénario a été le même. Le ministre d'État Lambert Noël Mata a rappelé la nécessité de se faire vacciner. C'est un acte volontaire. Les procédures ont été raccourcies pour faire en sorte que le maximum d'agents puissent être vaccinés. Ce qui est fait ici est fait également dans tous les et de proche en proche. Il y a des équipes mobiles itinérantes dans les villes et dans le reste. Au terme de la vaccination, un volontaire nous donne son avis. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, donc ça ne m'a causé aucun problème. La recrudescence du variant fait en sorte que nous ne soyons pas indifférents. Mercredi 6 octobre 2021, d'autres départements ministériels vont également emboîter le pas. Au ministère de la Communication et de l'Économie numérique, tout est fin prêt pour recevoir l'équipe de vaccination.